Alors, je vais demander à Daniel de me lire le premier verset, notre texte de référence. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Zacharie chapitre 12, verset 7. Alors, nous sommes plus habitués à Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Nous sommes habitués au texte de 2 Pierre 3, verset 8, parlant de la venue de Christ. Mais lorsqu'il s'agit de faire le lien entre les écrits des prophètes et le Nouveau Testament, nous avons plus de difficultés. Alors, voilà un texte d'un prophète, un spécialiste justement du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Et donc, ici, nous sommes invités à focaliser sur cette fraction du texte. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Judas. Et donc, nous réalisons que cet événement, le fait que Dieu ait les yeux ouverts sur la maison de Judas, participe justement d'un conflit dans lequel, eh bien, il y a de nombreux chevaux, c'est-à-dire de nombreuses personnes qui participent à une guerre. Et donc, dans cette guerre, Dieu va mettre en évidence un des, un des belligérants. Alors, bien évidemment, nous allons chercher à savoir qui sont ces belligérants et qui sont ces personnes sur lesquelles Dieu aura les yeux ouverts, de manière à ce que nous fassions le lien entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui doit subvenir dans les temps prochains, c'est-à-dire dans les années prochaines. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme belligérant? Et donc, nous avons devoir répondre à cette question. Quelle est cette maison de Juda sur laquelle Dieu aura les yeux? Deuxièmement, nous voulons comprendre le lien avec la purification de l'Église et, point très important, le rapport avec la proclamation du message du troisième ange. Alors, peut-être que le rapport avec la proclamation du troisième ange, je n'aurai pas le temps de le voir ce soir, mais c'est la démarche que nous allons suivre. Quelle est donc cette maison de Juda? Quel est le lien entre ce conflit et la purification de l'Église? Et comme je disais, le rapport avec la proclamation finale de l'Évangile. Alors, je voudrais donc que Daniel me lise cette déclaration trouvée dans le livre Tragédie des siècles, page 37. La prophétie du Seigneur touchant Jérusalem doit avoir un autre accomplissement dont ce néfaste événement n'est qu'une pâle image. Dans le triste sort de la cité élue, il faut lire ce qui arrivera à un monde qui a rejeté la miséricorde de Dieu et foulé aux pieds sa loi. En ce jour-là, comme lors de la destruction de Jérusalem, le peuple de Dieu, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre, seront délivrés. Jésus l'a promis, il reviendra pour prendre les siens avec lui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Tragédie des siècles, chapitre 1er, page 37, deuxième paragraphe. Je vous invite, frères et sœurs, à lire ce chapitre de la tragédie, le premier, le chapitre ayant trait à la destruction de Jérusalem. Et lorsque vous en aurez pris lecture, vous comprendrez que les événements décrits dans la parole de Dieu, elle fait le parallèle entre euh, cet événement dont elle dit que c'est une pâle image de ce qui arrivera, je veux dire, dans la fin des temps. Cela signifie qu'il y aura une autre guerre, en l'occurrence Jérusalem, comme nous le savons, qui va dépasser tout ce qu'on a pu déjà comprendre, voir sur la terre en matière de guerre. Alors, bien évidemment, elle n'a pas vécu le temps de pouvoir la Première ni la Seconde Guerre mondiale,
Mais tous ceux qui connaissent la Seconde Guerre mondiale savent que ça a été un conflit. Il y a eu près de 20 millions de morts, déjà rien en Union soviétique. Et donc, ce sera un conflit, je veux dire, important et dévastateur. Et donc, ce sont des choses qui ne doivent pas nous surprendre. Alors, bien évidemment, on aurait aimé vivre dans un monde où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de conflit, mais ce sont des choses qui doivent se passer nécessairement. Car pour reprendre la parole de l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 17, versets 17 et 18, ce sont des choses qui doivent arriver et ce sont des choses que Dieu met dans le cœur des nations. Car lorsque le temps pour Dieu d'accomplir sa parole, eh bien, il se sert de qui il veut pour que ses desseins soient accomplis, même si cela doit, je veux dire, procurer des désagréments innommables dans notre relation avec la vie elle-même. Alors voilà ce que rapporte le Times israélien en relation avec la rupture de la trêve et la reprise du conflit actuel. Alors, comme je dis, nous parlons de cela de manière à ce que nous comprenions quel est le lien qu'il y a avec l'Église de Dieu, quel est le lien qu'il y a avec la purification de l'Église et quel est le lien avec la proclamation du message des trois anges. Comme je dis, ce conflit n'est pas un conflit quelconque, c'est un conflit particulier, c'est un conflit dans lequel Dieu est partie prenante et puisqu'il est partie prenante dans ce conflit, eh bien, même si on fera tous les efforts possibles pour la paix, comme vous connaissez le verset, alors que les hommes crieront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Alors voilà ce que disait le porte-parole israélien suite à la rupture de la trêve et des attaques du Hamas ce matin. Eylon Lévy, porte-parole israélien, a déclaré: le Hamas va recevoir la pire des raclées. Le Hamas va recevoir la pire des raclées, a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement israélien après la reprise des hostilités dans la bande de Gaza à l'expiration de la trêve entre Israël et le groupe terroriste islamique palestinien. Le Hamas va maintenant recevoir la pire des raclées, a déclaré Eylon Lévy lors d'une déclaration à la presse accusant le Hamas de ne pas avoir fourni de nouvelles listes d'otages devant être relâchés en échange de détenus palestiniens et d'avoir tiré une roquette sur le territoire israélien avant la fin de la trêve prévue à 7 heures locales. Alors j'étais justement dans le conflit, dans mes livres ce matin, et en même temps je suis sur des radios sérieuses qui parlent de cela, et là j'ai appris à 6 heures, heure de France, 5 heures, 6 heures de France, 7 heures Tel Aviv, et bien qu'il y avait la reprise, je veux dire, de la guerre, rupture de la trêve. Et voilà pour Israël. Maintenant, voilà ce que le Hamas déclarait dans la foulée. Alors, il disait que ce qui s'est passé le 7 octobre n'est qu'une répétition. C'est le représentant du Hamas en, à Gaza et l'autre étant Ismail Haniyeh étant dans le pays du Qatar. Donc, on voit que, eh bien, de part et d'autre, eh bien, aucune des nations, aucun des belligérants n'est prêt à poser les armes. Et ceci, on le comprend car c'est Dieu lui-même qui a l'initiative de cela, puisqu'il déclare dans le livre de Zacharie 14 qu'il va rassembler les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Alors donc, on ne peut pas s'attendre à la paix, on ne doit pas s'attendre à la paix, on doit simplement s'attendre à ce que Dieu accomplisse sa parole de manière à ce que le moment vienne pour que, eh bien, soit lancé le grand cri du troisième ange et de manière à ce que Dieu puisse mettre sur pied ce refuge, cette arche de demain, ce gozen de demain,
de manière à ce que tous ceux qui seront appelés à l'évangile, ceux qui seront appelés à accepter le message du troisième ange, puissent trouver euh, refuge. Alors, nous avons compris qu'il s'agit, bien évidemment, d'un événement dont on a souvent parlé, mais dont nous allons voir en profondeur ce soir les belligérants. Alors, je vais demander à Daniel de nous lire Zacharie 12, 2 à 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie chapitre 12, versets 2 et 3. Puisque les hommes ont parlé de la part de Dieu, puisque Zacharie a parlé de la part de Dieu, personne ne doit douter qu'un jour viendra, et nous dirons dans les prémices, sans dire que cette guerre-là va évoluer jusqu'à ce stade, nous sommes dans les prémices où l'on considère que les deux entités se partageant la terre d'Israël, la terre de Palestine, doivent arriver à un conflit. Et là, Dieu déclare que toutes les nations seront impliquées. Alors, on lit en général Zacharie 14, mais vous voyez que Zacharie 12 aussi parle de cela, puisque c'est de ce texte que nous tirons notre sujet, les vrais vainqueurs de la Troisième Guerre mondiale et le conflit généralisé en Palestine. Alors, vous savez, lorsque on veut être percutant dans une déclaration, dans une explication, dans un message, eh bien, on ne va pas s'arrêter à à un seul message, à un seul texte. Quoique, lorsque le texte est clair, eh bien, il n'y a pas euh, matière à discussion. Nous sommes, en tant qu'adventistes, basés sur un texte qui est la colonne dorsale de notre message. Je parle de Daniel 8,14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Même si ce texte était le seul, en tout cas, il est suffisamment clair pour que nous en prenions notre parti et que nous l'acceptions, cette vérité relative à la purification du sanctuaire. Mais Dieu a fait mieux que de nous donner un seul texte sur la guerre de Palestine. Et dès le départ, dès le premier prophète, en l'occurrence Moïse, il, il nous mettait en garde contre cet événement. Voilà ce qu'il déclare dans le livre de Nombre 24, verset 14. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours. Celui qui entend les paroles de Dieu et qui connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts, dit, je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et transpercera les coins de Moab, et détruira tous les fils de tumulte. Et Édom sera une possession, et Séhir sera une possession, eux, ses ennemis. Et Israël agira avec puissance. Et celui qui sortira de Jacob dominera, et il fera périr de la ville le résidu. Nombre chapitre 24, versets 14 à 19 en version Darby. Ainsi donc, en marge de cette déclaration de Zacharie 12, nous avons une autre déclaration qui parle de la même chose. Et l'expression à la fin des jours montre bien que cela concerne notre époque. Alors, qu'est-ce qui concerne notre époque? Un conflit opposant, comme on l'a déjà dit, les descendants de Moab et les descendants d'Édom, les descendants de Séhir, les descendants d'Israël. Et avec cette particularité qui pourrait nous surprendre, car nous maintenons, enfin nous retenons, nous cantonnons
l'œuvre du Sauveur à sa mort sur la croix. Tandis que là, on voit qu'il est impliqué dans un conflit terrestre, un conflit, je veux dire, matériel entre euh, un groupe, une entité, Israël, et d'autres ennemis qui sont les descendants d'Édom, de Moab et de Syrie. Ceci signifie que ce qui se passe aujourd'hui, bien, ne saurait nous surprendre, car il faut que la prophétie faite par Moïse il y a de cela des milliers d'années trouve son accomplissement, sans quoi la Bible n'aurait pas été vraie. La Bible serait un livre, je veux dire, de contes. Là, on voit que les choses se passent de manière claire. Alors, voilà un autre texte confirmant le même conflit avec les mêmes protagonistes. Deux prophètes. Nous savons que le mystère de Dieu s'accomplira par la parole des prophètes. Voilà deux prophètes qui vont parler de la même chose. Vas-y, Daniel. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Ésaïe chapitre 11, versets 12 à 14. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Joël chapitre 3, versets 1 et 2. Voilà donc un troisième texte qui parle du même conflit. Et vous voyez que ce sont les mêmes ennemis. Israël d'une part, ensuite vous avez les Philistins à l'Occident. L'Occident, c'est vers la mer Méditerranée, qui ne sont autres qu'aujourd'hui les descendants, enfin les ancêtres des Palestiniens. Vous avez ici les fils de l'Orient. Eh bien, les fils de l'Orient sont les descendants d'Ismaël, car lorsque Abraham donna la part à chacun de ses fils, il envoya, je veux dire, Ismaël vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Irak ou vers un peu plus loin, plus près, la Jordanie. Alors, et ensuite, nous avons Édom, les mêmes, Moab et les fils d'Ammon. Donc, une troisième fois, Dieu nous confirme qu'il y aura, dans les derniers temps, un conflit opposant ces nations. Eh bien, ce sont pour nous des gages de sécurité, car nous rappelons du texte de l'apôtre Jean, en Apocalypse 10, verset 7, qui dit que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Alors, comment passer justement de ce stade de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, vers aujourd'hui, bien que nous ayons déjà une indication, puisque dans Moïse nous dit que, donc 24, verset 14, que les choses se passeront à la fin des jours. Donc, nous avons quand même des indications temporelles qui nous permettent de comprendre que l'événement annoncé est pour les temps derniers, pour les temps d'aujourd'hui. Alors, Joël chapitre 3 apporte aussi sa pierre à l'édifice, puisque on parle ici du peuple de Dieu et du pays qu'on sait partager. C'est-à-dire, bien évidemment, le texte, bien évidemment, je veux dire, le peuple d'Israël, la terre de Palestine. Voilà donc maintenant un quatrième texte qui va confirmer ce conflit annoncé pour les derniers temps. Bien. C'est bon, c'est bon. Tu peux y aller. Non, non. Tu y es, Zacharie 14, verset 1er.
Oui, Vas-y, lecture. Ah, vas-y. vous m'entendez là? Oui, oui, c'est bon. Là. Oui, oui. Bon. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Zacharie, chapitre 14, versets 1 et 2. Compte tenu du concours de chacun de ces prophètes, personne ne peut dire décemment qu'il n'y aura pas de conflit, je veux dire, dans cette région. Rappelez-vous, lorsque Jésus devait parler de sa naissance, il commença par les prophètes. Et depuis Moïse, puisque Moïse parle de cet astre qui sort de Jacob et qui assème la confusion et la détresse dans les pays avoisinants. Donc, nous partons sur de bonnes bases, sur le fait que Dieu promet un conflit. Et puisque nous sommes arrivés à la fin des temps, nous devons nous interroger quant à ce conflit qui a lieu là-bas, et pas seulement s'interroger sur le conflit, mais sur la relation qu'il y a entre ce conflit et la purification de l'Église, entre ce conflit et la marque de la bête, entre ce conflit et, je veux dire, la promulgation des lois du dimanche. Et ne pas limiter notre message à Jésus revient. Que de fois n'a-t-on pas entendu que Jésus revient ce soir, il revient le mois prochain, il revient après-demain, alors qu'il y a moult prophéties dont nous attendons la réalisation. Alors, la marque de la bête n'est même pas encore arrivée. Donc, avant de s'intéresser à la marque de la bête, il faut s'intéresser à ce conflit, car il est un fait bien acquis que l'Église doit être purifiée avant qu'elle ne reçoive le mandat de prêcher l'Évangile à toutes les nations, précisément pendant les lois du dimanche. Donc, voilà des prophéties qui doivent nous interpeller et nous demander eh bien, dans quelle situation nous sommes dans le temps et par rapport au message que Dieu nous a donné. Donc, nous venons d'avoir ici la contribution de au moins 4 prophètes. Et là, nous allons donner, je veux dire, la parole à Jésus lui-même, car c'est lui qui est le pédagogue par excellence, c'est lui qui est notre enseignant, c'est lui qui est la parole, et la parole fait chair, et qui a permis que nous ayons eh bien, le message de l'Évangile et toutes les prophéties qui concernent les temps à venir. Alors, qu'est-ce que Jésus a à dire sur la question? Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc, chapitre 21, verset 24. Ici, Jésus focalise sur Jérusalem, sur la ville pour laquelle il a fait tous les efforts pour la racheter. Et donc, malgré ses conseils, malgré son amour pour cette ville, malgré son attention particulière à l'égard de cette ville, eh bien, Jérusalem n'a pas connu le temps où elle fut visitée et le Sauveur de gloire a été rejeté. Mais quant à la ville, il parle de sa destruction et il parle justement du temps où cette ville sera piétinée. On montre bien ici que le piétinement des nations bien, ne sera pas définitif. Il arrivera qu'un temps où les nations cesseront, je veux dire, de piétiner la ville, et ceci, nous le verrons à des fins bien particulières. Donc, on voit ici que Jésus a donné le même message à Moïse depuis, je veux dire, la sortie d'Égypte. Et donc, on comprend, enfin, même, oui, au moment où on allait vers la Palestine.
enfin, je veux dire, la terre de Canaan. Donc, nous sommes au clair là-dessus. Jésus lui-même apporte, je veux dire, le mieux la situation sur le sort de Jérusalem. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est Jésus lui-même qui enseignait les prophètes. On l'a lu déjà dans le livre Jésus-Christ, page 828. C'est lui qui enseignait les prophètes. C'est lui qui enseignait, je veux dire, les docteurs d'Israël. Bref, tout cela montre qu'il y a une corrélation entre la parole de Christ et la parole des prophètes. Et s'il y avait une contradiction, eh bien, nous pourrions nous poser la question quant à la pertinence de conflit. Mais regarde un peu, d'après cette juxtaposition, eh bien, euh, que Jésus, on ne peut pas faire mieux, est en accord avec l'enseignement qu'il avait donné à ses prophètes, en l'occurrence Moïse. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et transpercera les coins de Moab, et détruira tous les fils de tumulte. Édom sera une possession, et Séhir sera une possession, eux ses ennemis, et Israël agira avec puissance. Et celui qui sortira de Jacob dominera, et il fera périr de la ville le résidu. Nombre, chapitre 24, versets 17 à 19. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc, chapitre 21, verset 24. Frères et sœurs, posons-nous la question de savoir si Jésus savait ce qu'il disait lorsqu'il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Absolument qu'il le savait, puisque c'est lui qui a révélé à Moïse, par le biais de Balaam, eh bien que lorsque le temps des nations sera accompli, eh bien, il y aura un conflit majeur à Jérusalem. Donc on voit qu'il y a un accord parfait entre Jésus et les prophètes. Et si n'eût été le cas, eh bien, nous pourrions élever des doutes quant à ce conflit et quant à la relation que ce conflit a avec le peuple de Dieu, le peuple adventiste, pour dire les choses simplement. Alors, quels sont donc les belligérants du conflit actuel? On a montré déjà ces cartes, mais on va quand même en parler. Vous voyez ici que nous sommes dans la partie orientale, occidentale pardon, de la terre promise. L'oriental, c'est ici, après le Jourdain. Et donc, on voit qu'il y a donc cette bande de Gaza et la Cisjordanie occupée par les Palestiniens. Une partie des Palestiniens se trouve en Cisjordanie, les côtés est de Jérusalem, et une partie côté ouest, dans le territoire de Gaza où il y a ce conflit actuel. Vous savez que les choses ne vont pas se cantonner à Gaza uniquement. On a vu que lors du premier conflit, avant la trêve, bien qu'il y avait ici au nord bien des tirs de roquettes du Hezbollah iranien, c'est-à-dire au sud du Liban, au nord de la Palestine. Et on a vu aussi les Houthites au sud de l'Arabie comme lancer des roquettes. Et on a vu aussi que eh bien, ces personnes, les Yéménites, les gens du Yémen, le peuple du Yémen, ils ont subtilisé un bateau dont le propriétaire est un Israélien. Donc, vous avez dans ce conflit la bande de Gaza ici, vous avez aussi le Yémen, vous avez ensuite le Hezbollah iranien. Donc, cela signifie que dans l'avenir, et comme Dieu l'a dit, toutes les nations seront partie prenante du conflit. Alors, non seulement les peuples d'alentour, comme a dit Zacharie 12, verset 2,
non seulement des peuples d'alentour, mais aussi Zacharie 14, verset 2. Zacharie 14, verset 2 dit que toutes les nations seront concernées. Et l'on voit comment la parole de Dieu se réalise, puisque toutes les nations se mobilisent en vue de faire le maximum pour éviter un conflit généralisé dans la terre. Alors, ceci se comprend dans la mesure où vous avez ici une zone sensible, vous avez plus au sud le canal de Suez avec la mer Rouge et qui est un point névralgique pour l'Occident, car c'est à travers ce détroit, canal de Suez, eh bien, que se font toutes les expéditions pour alimenter l'Occident en, en pétrole et autres gaz naturels. Et donc, l'autre belligérant, c'est Israël. Sur 23 000 km². Et donc, les choses vont escalader au point que l'événement attendu, l'événement annoncé par les prophètes va arriver. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, bien que notre cœur penche de tel côté ou de tel autre, selon finalement notre affect, ce qui nous intéresse, c'est ce belligérant-là, qui n'est pas mentionné, je veux dire, aussi, de manière aussi claire que nous le souhaiterions, mais on voit que ce belligérant est partie prenante de ce conflit. Et donc, Dieu dit que lorsque ce conflit aura lieu, il aura les yeux ouverts sur la maison de Juda. Donc, nous devons savoir que représente cette maison de Juda et s'il représente bien le peuple de Dieu, il faut que nous sachions comment les choses vont se passer de manière à ce que nous ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris quant à l'événement. Donc, rappelez-vous, lorsque ce conflit aura lieu, eh bien, Dieu aura une attention toute particulière pour la maison de Juda et on pourrait se demander déjà, en filigrane voir qu'ils seront les vainqueurs, les vrais vainqueurs je veux dire, de ce conflit. Car comme nous l'avons déjà vu, Zacharie 14, bien, Jérusalem va tomber, la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les nations qui pensaient avoir vaincu et s'être approprié la terre, eh bien, on verra que par la suite, euh, selon la stratégie bien connue de Jéhovah, eh bien, ces nations qui pensaient avoir conquis la terre, pardon, eh bien, ils seront donc dépossédés et Dieu va provoquer ce trouble parmi eux et ils vont s'entretuer de manière à ce que bien la terre soit à la disposition de Jéhovah. Alors, je rappellerai ce texte qui m'a surpris lorsque je l'ai lu, c'est dans le Lévitique 25, verset 23, où il est dit que les terres ne se vendront pas à perpétuité car vous êtes ici chez moi. Donc, excusez-moi, les Hébreux étaient étrangers dans la terre de Palestine. Donc, si les Hébreux étaient étrangers, eh bien, nous comprenons que les choses ne vont pas se passer aussi facilement que les personnes qui lorgnent sur la terre, soit pour en faire deux États, ou soit pour éliminer totalement Israël, je parle de l'État d'Israël dans cette terre. Donc, j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Alors, souvenez-vous-en et cherchons à savoir qui est ce belligérant particulier et qui est cette maison de Juda. Alors, pour avoir la réponse à notre question, nous devons aller voir des informations, nous approcher de nous référer à notre père, Jacob, afin que nous sachions de quoi il s'agit. Et ceci nous permettra, comme je dis, de voir le rapport qu'il y a entre la déclaration de Dieu sur la terre de Palestine, le soin particulier que Dieu prendra concernant cette maison de Juda, et voir donc le rapport qu'il y a pour nous en tant que peuple de Dieu aujourd'hui et comment nous devons, bien plus que jamais,
nous pencher sur cette prophétie de manière à ce que nous sachions quels sont les plans que Dieu a pour ses enfants, qu'il s'agisse de son peuple adventiste, le peuple stricto sensu adventiste, mais aussi des nations dont Dieu va permettre, après l'établissement de son royaume, selon Matthieu 13, 31 et 32, que les autres oiseaux, que les oiseaux viennent se poser sur ses branches. Alors, quelle est donc cette maison de Juda dont parle Zacharie? Daniel nous rappelle ce que, Jacob disait concernant ses fils. Jacob appela ses fils et dit, Assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Réunissez-vous et écoutez Israël, votre père. Toi, Judas, tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu es monté d'auprès de la proie, mon fils. Il se courbe, il se couche comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. Écoutez, fils de Jacob. Genèse chapitre 49, versets 1, 2, 8 à 10 en version Darby. Alors, frères et sœurs, je pense et je souhaite vivement que Dieu nous permette de réaliser ce que nous faisons actuellement. Nous sommes en train de comprendre un conflit qui a lieu et nous essayons de voir dans la parole de Dieu, bien, quelles sont les conséquences que ce conflit a avec nous. Et dans ce conflit et dans cette quête d'information, nous avons vu que Dieu, par la parole de Moïse, parle d'un conflit qui aura lieu à la fin des jours. Et là, nous voyons que dans ce conflit, eh bien, Dieu a une attention toute particulière pendant que le conflit a lieu. Vous voyez, il y a une maison sur laquelle ses yeux sont posés de manière particulière. Ça, on l'a compris ça. Maintenant, on veut savoir, mais qui représente cette maison de Juda? Est-ce que derrière cette maison de Juda se cache le mot adventiste? Il n'est pas dans la Bible, mais nous voulons savoir si c'est le cas. Et là, nous sommes obligés d'aller auprès des archives de Jacob et de voir ce que Jacob a à dire sur ses fils à la fin des jours. C'est dire que manifestement, bien, les fils de Jacob, c'est-à-dire Ruben, Juda, Nephtali, Manassé, Gad, Aser, Isaacar, sont présents. Personne ne peut dire que ce n'est pas le cas, car c'est le père des tribus lui-même qui le dit. Lorsqu'on dit que eh bien, cette chose n'arrivera pas parce que eh bien, les tribus sont perdues, voilà que notre père nous dit non, elles ne sont pas perdues. Voilà des événements qui vous concernent à la fin des jours. Ne laissons personne nous troubler sur cela, car c'est le Père, notre Père, qui parle. Alors, je dis notre Père, cela peut paraître un peu hardi, mais nous allons comprendre pourquoi je dis cela. OK, donc, et parmi les prédictions faites concernant son fils, Judas, on voit que Jacob va passer d'une situation où Joseph avait la primauté sur ses frères. Ceci s'est passé d'ailleurs avant même qu'il n'arrivât en Égypte, puisque il parle de ce rêve où les gerbes de ses frères, les gerbes symbolisant ses frères, vont se courber devant lui. Mais là, nous avons une situation inverse où Judas reprend ce rôle. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que la main de Judas sera sur ses ennemis et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Clair?
ce que Dieu veut nous montrer, c'est que Judas aura la primauté à la fin des jours sur ses frères, au point où on dira bon, la maison de Judas. Alors, ça ne veut pas dire que dans cette maison de Judas, les autres frères ne sont pas, je veux dire, présents, mais il aura cette telle primauté sur ses frères qu'on dira simplement la maison de Judas. Bien sûr, qui inclura euh, les autres frères. Alors, est-ce que nous pensons que ces hommes, Judas en l'occurrence, Jacob en l'occurrence, parlaient pour ne rien dire? Et pourquoi Jacob va faire cette prophétie et précisément à la fin des jours? Alors, qui animait Jacob lorsqu'il donnait de telles déclarations, lorsqu'il faisait de telles déclarations? Voilà la réponse que nous donne l'esprit de prophétie sur celui qui inspirait Jacob lorsqu'il disait cette bénédiction alors qu'il était prêt de mourir. Qui animait Jacob lorsqu'il disait que voilà ce qui arriverait à ses fils à la fin des jours et le rôle que jouerait Judas euh, au temps de la fin? À la dernière extrémité, on convoqua tous les fils de Jacob autour de son lit. Lorsqu'ils furent réunis, il parla en ces termes. Rassemblez-vous, et je vous ferai connaître ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Que de fois, avec angoisse, il avait songé à l'avenir et s'était demandé quelle serait l'histoire de leurs diverses tribus. Mais à ce moment-là, entouré de ses enfants réunis pour recevoir sa dernière bénédiction, l'esprit de l'inspiration divine repose sur lui et l'avenir de ses fils se déroule devant ses yeux dans une vision prophétique. L'un après l'autre, il les nomme par leur nom, décrit leur caractère et prédit leur histoire. Les prérogatives les plus éminentes du droit d'aînesse échurent à Judas. L'histoire prophétique de cette tribu est comme un commentaire de son nom qui signifie louange. Patriarches et prophètes, chapitre 21, pages 212 à 214. Est-ce que nous suivons la trame, frères et sœurs? Voilà que Jacob, sous l'inspiration de Dieu, bien, dit que Judas aura la primauté. Jadis, ce droit d'aînesse était attribué à Ruben, puis il est passé à, je veux dire, Joseph, et voilà que à la fin des jours, c'est Moïse, pardon, c'est Judas qui l'a. Et là, nous comprenons que, puisque nous sommes arrivés à la fin des jours, Dieu précise et confirme que il aura les yeux spécialement fixés sur la maison de Judas. Mais comme je le dis, eh bien, ça ne veut pas dire que ce sera le seul Judas. C'est-à-dire que Judas ayant pris la primauté, la préséance sur ses frères, donc on parlera de la maison de Judas, mais cela comprendra manifestement tous les fils de Jacob. OK. Maintenant que nous avons compris que, eh bien, les enfants d'Israël et de Juda doivent se rassembler et dans la terre de leur père, lisons les promesses qui y sont faites et voyons le rapport qu'il y a entre ce que nous avons vu déjà précédemment et ce que nous verrons par la suite. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de la maison de Juda et cette primauté qu'elle aura dans le temps de la fin. Mais au-delà de cette primauté, nous voulons savoir qui sont les personnes concernées ou qui sont insérées dans cette prophétie, la maison de Juda. Est-ce que tu peux lire, Daniel, s'il te plaît? La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, disant, écris pour toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Car voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je rétablirai les captifs de mon peuple Israël et Juda, dit l'Éternel, et je les ferai retourner au pays que j'ai donné à leur père.
et ils le posséderont. L'ardeur de la colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez. Jérémie chapitre 30, versets 1 à 3 et verset 24. Alors, La suite. Jérémie 31, 6, 7. Tu planteras. Ils planteront encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs les planteront et en mangeront le fruit. Car il y a un jour auquel les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous et nous monterons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu. Donc, Jérémie chapitre 31, versets 5 à 6, 5 et 6. Vous vous souvenez certainement, frères et sœurs, que après que Salomon ait régné sur Israël et Juda, eh bien, les 10 tribus voulurent se séparer. Et ces 10 tribus étaient aussi appelées la montagne d'Éphraïm. Ils se séparèrent donc, et ensuite, après le règne inique et pervers, car aucun des rois d'Éphraïm ou d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, n'était juste devant Dieu, eh bien, Dieu les dispersa en Assyrie, où elles sont restées jusqu'à ce jour, bien sûr, s'étant mêlées dans les nations et s'étant multipliées comme le sable de la mer, comme le dit Osée chapitre 2, verset 1er. Et là, on voit que suite à cette séparation, eh bien, on est toujours resté dans l'idée que ces tribus ne seront jamais retrouvées. Et là, voilà que Dieu dit que non, le jour viendra où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Vous savez que Éphraïm est encore un autre nom pour les tribus. Eh bien, ces gardes vont crier, eh bien, lève-nous, montons à la montagne de Sion, notre Dieu, à la montagne de Sion, c'est-à-dire dans le territoire de Juda. Et c'est ainsi que Juda prend la prérogative sur toutes les autres tribus, comme cela a été, je veux dire, expliqué précédemment. Alors, vous me direz, quel est le lien avec nous aujourd'hui? Il faut déjà retenir que, eh bien, les tribus se sont dispersées et se sont multipliées comme le sable de la mer, au point que, comme dirait le verset 1 et 2 de Osée 2, il est plus facile d'être descendant perdu d'une des tribus d'Israël que l'on soit un païen. Et voilà comment le processus va s'enclencher pour arriver à notre époque. Daniel va nous lire cette explication sur la dispersion des tribus et le fait qu'elles sont à nouveau récupérées, non pas en tant qu'Israël charnel, mais Israël spirituel, bien qu'on puisse tenir compte de l'aspect identitaire des nations, enfin d'Israël. Les 10 tribus, le royaume d'Israël, ont été dispersées par l'ancienne Assyrie dans les villes des Mèdes et assimilées par les païens de l'époque, mais ce n'est que des années plus tard que les 2 tribus, le royaume de Juda, ont été emmenées à Babylone, où elles sont restées jusqu'à l'expiration des 70 ans de la prophétie de Jérémie, avant de retourner dans leur patrie. Ainsi, seuls les descendants du royaume de Juda sont devenus infidèles au point de rejeter et de crucifier le Seigneur. Mais les fidèles d'entre eux l'ont accepté et sont devenus les chrétiens, les membres fondateurs de l'Église du Nouveau Testament. L'Église elle-même est donc la fille du royaume de Juda. C'est pourquoi elle est encore à juste titre appelée Juda. Alors, nous voyons souvent de fois dans la Bible la fille de Juda, la fille du royaume de Juda. Donc, ce sont des expressions qui nous semblent un peu étrangères, mais lorsque nous considérons les choses comme il convient, avec réflexion, nous comprenons, surtout la partie en jaune, l'Église elle-même est donc la fille du royaume de Dieu, donc l'Église chrétienne, puisque les premiers juifs, les premiers chrétiens, pardon, furent des juifs. Et donc, les choses vont
aller d'année en année, de siècle en siècle, jusqu'à ce que, eh bien, Dieu puisse retrouver ses enfants et en faire les dépositaires de sa parole et de ses oracles. Et c'est pourquoi nous pouvons nous appeler à juste titre ben, la fille de Judas, puisque nous gardons les commandements de Dieu, nous avons les oracles de Dieu, nous avons la vérité du sanctuaire. Donc tout cela montre que tant sur le plan spirituel que sur le plan physique, du fait de la dispersion, eh bien, nous sommes euh, la, la fille du royaume de Juda, et ceci est en accord avec les écrits des prophètes. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par la frère et sœurs? Ce que nous voulons dire simplement, c'est que lorsque ces événements vont arriver, eh bien, Dieu aura un regard particulier sur les descendants perdus d'Israël, retrouvés, ayant appartenu à l'ère chrétienne et faisant partie du peuple de Dieu aujourd'hui, le peuple qui est eh bien, le porte-parole de Dieu en ce qui a trait à la vérité. Et voilà ce que Dieu promet de faire dans le cadre de ce rétablissement selon la parole de Michée. En ce jour-là, dit l'Éternel, je rassemblerai celles qui boitaient, et je recueillerai celles qui étaient chassées et celles sur laquelle j'avais fait venir du mal. Et je ferai de celles qui boitaient un reste, et de celles qui avaient été repoussées au loin, une nation forte. Et l'Éternel régnera sur eux, en la montagne de Sion, dès lors et à toujours. Et toi, tour du troupeau, colline élevée de la fille de Sion, à toi arrivera et viendra la domination première, le royaume à la fille de Jérusalem. Michée chapitre 4, versets 6 à 8 en version Darby. Bien, frères et sœurs, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, bien, ce reste n'est autre que celui qui viendra, qui sortira du jugement des vivants dans la maison de Dieu. Et là, Dieu va nous expliquer quelque chose de particulier et pour montrer que, eh bien, nous sommes bien ce troupeau, cette maison de Judas, puisque cela nous amène au moment où nous allons demander à Dieu le Saint-Esprit, au fin plus tard de nous permettre de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Et voilà donc ce que le prophète Zacharie va nous rappeler dans ce contexte particulier. Demandez à l'Éternel de la pluie, au temps de la pluie de la dernière saison. L'Éternel fera des éclairs et il leur donnera des ondées de pluie à chacun de l'herbe dans son champ. Quand les téraphim ont dit des paroles de vanité et les devins ont vu un mensonge et ils ont prononcé des songes trompeurs, ils consolent en vain. C'est pourquoi ils sont partis. Comme le menu bétail, ils sont opprimés parce qu'il n'y a point de berger. Ma colère s'est embrasée contre les bergers et je punirai les boucs, car l'Éternel des armées a visité son troupeau, la maison de Juda, et il en a fait son cheval de gloire dans la bataille. Et ils seront dans la bataille comme des hommes forts qui foulent aux pieds la boue des rues, et ils combattront, car l'Éternel sera avec eux, et ceux qui montent les chevaux seront couverts de honte. Zacharie chapitre 10, versets 1 à 3 et verset 5, le tout en version Darby. Vous réalisez, frères et sœurs, que d'après ce que dit Zacharie, la demande de l'appui de la saison n'est pas destinée à aller prêcher l'Évangile avec force et puissance. La demande de l'appui de l'arrière-saison est étroitement liée au fait qu'il n'y a pas de nourriture, car ceux qu'on idolâtre, en l'occurrence les téraphins et ceux que nous considérons comme des sommités, ont dit un mensonge. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit. Et ils ont prononcé des songes trompeurs. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu est dispersé, il va de pâturage en pâturage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de berger. Alors, euh, on comprend donc ce que Dieu nous demande de faire, c'est de demander cette pluie afin que nous sachions la vérité, afin que nous comprenions les événements, en l'occurrence
les événements qui se passent aujourd'hui, de manière à ce que nous en tirions la leçon qui nous convient pour continuer jusqu'à ce que Dieu fasse de nous son cheval de gloire dans la bataille. Alors, vous auriez remarqué que dans le même contexte, Dieu va visiter son troupeau, la maison de Juda, et en fera son cheval de gloire dans la bataille. Visiter son troupeau n'est autre que le passer en revue et le passer en jugement. Et c'est ce que nous appelons le jugement des vivants dans la maison de Dieu, de telle sorte que bien, nous puissions, après cette visite, après ce jugement, eh bien, nous puissions être le cheval de gloire de Dieu dans la bataille dont Dieu nous a parlé, je veux dire, à travers Zacharie 12. Et vous remarquez que dans le contexte particulier de la guerre, Dieu va visiter son troupeau. Donc, avoir des yeux, avoir ses yeux sur cette maison. Donc, la conclusion à laquelle on parvenir, c'est que lorsque ce conflit aura lieu, lorsque ce conflit battra son plein, nous comprenons que ce sera le moment où l'Église de Dieu passera en jugement, ce que nous appelons bien évidemment le jugement des vivants. Et donc, il est important pour nous de comprendre que cette guerre qui va en ce moment en Palestine n'est peut-être pas nécessairement, je veux dire, la guerre que nous attendons, mais Dieu est ici en train de nous donner un signal fort, nous permettant de nous asseoir, d'étudier ces prophéties, car lorsque, eh bien, comme on l'a dit déjà, lorsque les événements auront lieu, l'Église de Dieu va être visitée, l'Église de Dieu va passer en jugement. Alors, nous parlons souvent du jugement des morts, mais Dieu veut que nous comprenions la nature du jugement des vivants, de manière à ce que, eh bien, nous puissions être prêts pour ce jour-là, ce jour grand et redoutable. Et nous lirons deux textes pour terminer, 1 Pierre 4, 17, et nous lirons ce que la Sorette a dit sur la purification de l'Église. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Les jours de purification de l'Église s'approchent à grands pas. Dieu veut un peuple pur et fidèle. Au cours du terrible criblage sur le point de se produire, nous pourrons mieux mesurer la force d'Israël. Les signes montrent clairement que le temps où le Seigneur manifestera qu'il a un vent à la main est proche. Il purifiera à fond l'Église. Conseil à l'Église, page 274, deuxième paragraphe. Nous avons commencé notre étude par une interrogation. Qui sont les vrais vainqueurs de cette guerre en Palestine? Et nous avons vu aussi que dans ce conflit, Dieu nous promettait d'avoir les yeux ou un regard particulier sur la maison de Juda. Selon ce que nous avons vu, les relations entre différents textes, notamment Zacharie 12 et Zacharie 10, on voit que c'est dans ce moment-là, durant cette guerre, que Dieu va procéder au jugement de son peuple. D'une manière générale, lorsqu'on pose la question de savoir comment aura lieu le jugement des vivants, d'aucuns annoncent qu'il a lieu déjà, il peut être en train de se passer alors que nous n'en savons rien. D'autres pensent qu'il aura lieu au moment où la marque de la bête sera en vigueur, ou d'autres disent que le jugement des vivants aura lieu lorsque le Christ reviendra. Et là, frères et sœurs, à travers la parole des prophètes, rappelez-vous le texte d'Apocalypse 10 qui dit que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et ces serviteurs, les prophètes, depuis Moïse jusqu'à Zacharie, bien nous ont montré, même Malachie d'ailleurs, puisqu'il est parlé de la venue du Seigneur dans son temple, nous avons vu que Dieu nous précise les événements.
Dieu veut que nous sachions que cette guerre, ce conflit, doit avoir pour nous de l'importance. Que cette terre doit aussi avoir pour nous de l'importance et que nous sachions que, bien, que ce soit tôt ou tard, le jugement des vivants va bientôt commencer et que tous ceux qui réchapperont du jugement des vivants, parce que nous avons déjà vu que Ézéchiel et Jean ont vu le même événement qui parle justement de ce scellement uniquement dans l'église de Dieu, dans la ville, Jérusalem, et lorsque ce conflit aura lieu, pardon, pas ce conflit, mais cette purification aura lieu, lorsque les anges de Jésus viendront pour arracher de son royaume tous ceux qui commettent les scandales et l'iniquité, eh bien, il aura un regard particulier sur la maison de Judas, symbole de l'église de Dieu aujourd'hui, et lorsque cette église sera un cheval de gloire dans la bataille, eh bien, elle ira chercher ses frères dans toutes les nations et leur permettre de jouir de ce refuge, de ce gozen, de cette arche, afin qu'ils puissent être épargnés. Rappelez-vous le texte du début, hein, comment, eh bien, ce qui s'est passé à Jérusalem n'est qu'une pâle figure du dernier conflit qui aura lieu dans le monde. Il est donc important que Dieu ait pour ce peuple un abri, une arche, afin qu'elle soit là. Puis Dieu permette que bien, nous continuons à explorer ces thèmes. Alors, prochaine fois, nous allons voir encore un autre aspect, un autre volet de ce conflit, et afin que nous puissions nous approprier ce thème et le partager à d'autres qui voudront connaître ce message. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Amen. Amen.